Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on présente le service OneDrive de Microsoft, puis on va voir deux façons de s'y connecter. OneDrive, c'est le service de stockage de fichiers en ligne qui est proposé par Microsoft. Ses concurrents les plus connus sont Dropbox et Google Drive. L'intérêt de OneDrive, c'est son intégration aux applications de la suite Office 365. L'accès à OneDrive, c'est intégré à Windows. On n'a donc pas à installer de logiciels supplémentaires pour accéder à ce service-là. Ce qu'on va faire, c'est se rendre dans notre explorateur de fichiers. Ensuite, dans la barre de gauche, on va simplement cliquer sur OneDrive et ça va ouvrir l'assistant de configuration de OneDrive. On entre l'adresse de courriel de notre institution. Puis on appuie sur Se connecter. Donc, vous voyez, là, comme mes autres applications de Office 365 sont déjà reliées à ce compte-là, OneDrive ne m'a même pas demandé mon mot de passe parce qu'il reconnaît que c'est le même compte que pour Word, Excel et les autres applications de Office 365. Dans cette fenêtre-ci, OneDrive nous indique où vont être stockés les fichiers sur l'ordinateur. On n'a pas vraiment besoin de se souvenir de ça parce qu'il y a un raccourci qui va être automatiquement créé dans la barre de gauche de notre explorateur de fichiers. Fait qu'on va pouvoir y accéder directement comme ça. On appuie donc sur Suivant. Ici, OneDrive nous propose de synchroniser automatiquement tout ce qui se trouve sur notre bureau, dans notre dossier Documents et dans notre dossier Images. Si on garde ces options-là actives, tout ce qui se trouve dans ces trois répertoires-là va se synchroniser automatiquement sur les serveurs de Microsoft et va être accessible de partout. Moi, ce n'est pas une option qui m'intéresse, donc je vais décocher ces options-là, mais libre à vous de les laisser actives. Là, on a pour ainsi dire complété la configuration. OneDrive nous propose des exemples de fonctionnalités, mais comme on va revenir sur le fonctionnement de OneDrive dans la suite de cette vidéo-ci et dans les vidéos suivantes, on va simplement le passer rapidement là-dessus. Donc, j'appuie sur Suivant, j'appuie de nouveau sur Suivant. Ici, on présente une information qui est quand même importante, c'est-à-dire que OneDrive va proposer 3 états de sauvegarde des fichiers. Dans tous les cas, tous les fichiers sont stockés sur les serveurs de Microsoft et sont accessibles de partout. Par contre, ce qui va différer entre un état et un autre, c'est à savoir si les fichiers vont être disponibles localement sur votre ordinateur sans que vous ayez besoin d'une connexion Internet. On va voir ces différentes icônes-là tout à l'heure, mais si les fichiers sont identifiés par un petit nuage, à ce moment-là, ça va vouloir dire qu'ils sont accessibles seulement en ligne et donc qu'on a besoin d'une connexion Internet active sur l'ordinateur pour pouvoir accéder à ces fichiers-là. Si le fichier est identifié par un crochet vert, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va être disponible localement sur l'ordinateur et donc qu'on va pouvoir y accéder sans qu'il y ait de connexion Internet. Par contre, ça veut dire qu'il va être là de façon temporaire, dans le sens où, à un moment donné, après quelques jours à ne pas ouvrir ce fichier-là, OneDrive va vouloir faire du ménage de manière à minimiser l'espace que les fichiers occupent sur notre ordinateur. Et donc, ce fichier-là va disparaître de notre ordinateur et se retrouver uniquement sur les serveurs de Microsoft et donc se retrouver avec une identification avec un petit nuage. Le troisième état possible, c'est la sauvegarde complète, c'est-à-dire que les fichiers vont être identifiés par un crochet blanc sur un fond vert. Donc, dans ce cas-ci, on demande à OneDrive de toujours conserver une copie des fichiers sur notre ordinateur. On va ainsi pouvoir toujours y accéder sans qu'il y ait de connexion Internet. Je vous dirais que c'est une option intéressante pour les fichiers que vous manipulez au quotidien. Sinon, simplement laisser OneDrive se gérer tout seul, puis il n'y aura pas de problème. On n'a pas à faire le choix de quel fichier va être stocké localement, quel fichier va être stocké en ligne maintenant. On va faire ça au fur et à mesure. Donc, on appuie sur Suivant. Là, on nous propose de télécharger l'application mobile. Je vais vous laisser faire ça par la suite si jamais vous souhaitez avoir accès à vos fichiers sur OneDrive sur votre téléphone cellulaire ou sur vos tablettes. L'application est disponible dans le App Store ou dans le Google Play Store. Donc, on appuie sur Plus tard. Et là, on a terminé la configuration. On va simplement lui dire « Ouvrir mon dossier OneDrive ». Moi, j'avais déjà des choses dans mon dossier OneDrive, donc l'ordinateur en a pour quelques minutes là, à se synchroniser. Donc, on se retrouve pour moi dans quelques minutes.
Une fois la synchronisation terminée, mon dossier a l'air de ça. On remarque que les statuts, ce sont des petits nuages, à l'exception d'un dossier qui a le crochet vert sur fond blanc. C'est donc dire que la majorité des choses que j'ai sur mon dossier OneDrive, c'est uniquement stocké sur Internet, sur les serveurs de Microsoft. Là, ce qu'on va faire, c'est déposer des documents sur OneDrive et constater que ces documents se synchronisent réellement avec les serveurs de Microsoft et deviennent donc disponibles de partout. On va aller dans le dossier documents, qui est présentement vide, et ce que je vais faire, c'est prendre les deux fichiers qui se trouvent sur mon bureau, un document PDF et un document Word, et je vais les glisser, déposer dans le dossier documents sur OneDrive. On remarque que la colonne statut est devenue un petit crochet vert pour le document Word, tandis que pour le document PDF, on attend toujours. Ça devrait prendre quelques secondes. Et voilà, c'est fait. Donc là, on a que les fichiers sont synchronisés avec les serveurs de Microsoft. Pour s'en convaincre, on va voir comment accéder à nos documents sur OneDrive par un navigateur, donc en passant par Internet. Donc c'est une méthode qu'on pourrait utiliser sur n'importe quel ordinateur, même sans avoir fait la configuration qu'on a faite précédemment. Donc on va ouvrir notre navigateur. On va aller sur la page web du séminaire de Sherbrooke, dans la section Portail. On va se connecter au portail de Office 365. Et là, on accède à OneDrive en cliquant sur les 9 petits points qui se trouvent en haut à gauche, puis on choisit OneDrive dans la liste des applications. Ça ouvre un nouvel onglet qui correspond à l'interface en ligne de OneDrive. En particulier, si on va dans le dossier Documents, c'est là qu'on a sauvegardé nos deux documents là, sur notre ordinateur tout à l'heure, on constate que les deux documents se trouvent là. Donc, si je clique sur le document PDF, on voit qu'on peut consulter le document. Donc, il se trouve là. Si je fais la même chose avec le document Word, là, ça ouvre la version web de Word et ça nous permet non seulement de consulter le document, mais également d'éditer le document. On va même faire une modification à ce document-là et constater que cette modification-là se répercute sur le fichier qui se trouve sur notre ordinateur. Donc, on va ajouter un paragraphe. Comme ça. La sauvegarde est automatique, ça nous dit que le document est enregistré, donc on peut simplement fermer ça. Puis on va également supprimer le fichier PDF et constater encore là qu'il se supprime sur notre ordinateur. Donc je viens sélectionner le document PDF, je lui dis supprimer, on confirme, on va fermer le navigateur et aller voir dans nos dossiers si ces changements-là se sont répercutés. Donc, on retourne dans notre explorateur de fichiers, sur OneDrive, dans le dossier Documents. Premièrement, on constate que le fichier PDF a disparu, puisqu'on l'a supprimé. Puis si on ouvre ce document-ci dans Word, on voit que la modification qui a été faite a été ajoutée également à notre fichier qu'on a sur notre ordinateur. Il y a donc une synchronisation automatique entre toutes les copies d'un fichier. Si on avait OneDrive sur notre téléphone, OneDrive sur plusieurs ordinateurs, tous ces fichiers-là seraient synchronisés automatiquement. Et c'est ce qui conclut cette première vidéo d'introduction et d'installation de OneDrive. Dans la vidéo suivante, on va principalement s'attarder à l'intégration de OneDrive avec les applications de Office 365 et plus spécifiquement avec Word et Teams.